Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de deux livres. Le premier, c'est Le Mois d'Or. Donc c'est un livre de Céline Chadla et de Marie-Maë Paulin. Et la préface a été faite par Bernadette de Gasquet. Et le deuxième livre, je vais te mettre une image juste ici parce que je l'ai prêté. C'est le 4e trimestre de grossesse au naturel. Je voulais te parler de ces deux livres parce que c'est deux livres que je vois beaucoup passer et sur Instagram entre autres, que les influenceuses aiment bien mettre en avant parce qu'elles les trouvent géniaux. Et moi du coup j'avais envie de te faire un gros décryptage de ces deux livres, te dire un petit peu mon avis, qu'est-ce que j'en pense et à qui je conseillerais ces livres. Donc je vais d'abord te parler du Mois d'Or. Donc le Mois d'Or, déjà dans un premier temps, il est assez costaud au niveau des pages vu qu'il y a quand même 400 pages, mais il se lit relativement facilement. Je mets quand même des guillemets sur le mot facilement parce que pour moi, je l'ai trouvé extrêmement lourd, les 120 premières pages environ. Franchement, j'ai cru que ça s'arrêterait jamais au début, puisqu'en fait, le début du livre est surtout basé sur l'alimentation. Donc en soi, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est vrai que ce qui a été dit dans ce livre-là, je le savais plus ou moins déjà, vu que je l'avais lu en fait dans l'autre livre. Donc du coup ça m'a un petit peu dérangée puisqu'en fait je le savais déjà. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu longué puisque je trouve que faire plus de 100 pages, elle aborde pas que l'alimentation sur les 100 premières pages, mais c'est vraiment le gros du gros on va dire. J'ai trouvé ça très long. Donc voilà, après elle aborde des chapitres qui sont super intéressants par rapport à l'accouchement, comment entre guillemets analyser la douleur, comment essayer finalement de travailler avec la douleur que l'on ressent. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Elle parle du postpartum. Elle parle aussi également des conseils en fait que l'entourage peut donner, qui peuvent être nocifs, puisque une fois qu'on vient d'accoucher, on est extrêmement sensible. Donc on peut très facilement mal prendre les choses. Elle parle également des rituels que l'on peut faire finalement pour clôturer le Mois d'Or. Le Mois d'Or, c'est tout simplement les 40 jours qui arrive en fait juste après l'accouchement. C'est logiquement le moment où la maman qui vient d'accoucher doit au maximum se reposer pour pouvoir s'occuper au maximum de son nouveau-né. Elle parlait également donc du coup des rituels que l'on pouvait mettre en place pour fêter la fin du Mois d'Or, mais aussi également un mot pour les papas dans son livre et je trouve ça super bien, même si bien évidemment c'est assez court, hein, mais j'ai trouvé quand même ça intéressant. Elle dit également que c'est très important d'être ancré dans le moment présent avec son nouveau-né. Ne pas hésiter finalement à demander à notre entourage de nous seconder dans certaines tâches dites non essentielles, comme le ménage, comme les lessives, comme le repas, les courses, etc. Et je trouve ça bien en fait qu'elle revienne beaucoup en fait sur ça pour finalement nous déculpabiliser, puisque on vit dans une société où il faut être un peu Wonder Woman, limite une fois qu'on a accouché, il faut être debout, il faut être prête à toute éventualité, il faut ne pas être fatigué, et puis surtout, il faut très vite récupérer son rôle hein, en tant que femme, entre guillemets, femme au foyer, donc les lessives, le ménage, etc. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Je conseille ce livre, donc Le Mois d'Or, surtout pour les femmes en fait qui n'ont jamais eu d'enfant, qui sont actuellement enceintes ou qui pensent bientôt vouloir un enfant et qui veulent se renseigner au maximum, puisque c'est vrai que la préparation de l'accouchement en France, il y a une préparation. Bon là avec le Covid c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que le 4e trimestre de grossesse on a l'impression qu'il n'existe pas, vu qu'une fois qu'on a accouché on a un rendez-vous 6 semaines après, et puis après on nous lâche un petit peu comme ça dans la nature, on sait pas trop ce qui vient de nous arriver un petit peu. Donc je trouve que voilà, si tu n'as pas eu d'enfant, c'est un livre qui pourra très bien te convenir et je te le conseille vraiment à 110%. Encore une fois, si tu as un budget assez conséquent, tu peux acheter les deux livres, donc Le Mois d'Or et le 4e trimestre de grossesse au naturel. Mais si vraiment tu as envie de te focaliser sur un livre, je te conseille Le Mois d'Or. Donc Le Mois d'Or est au prix de 20 € et le 4e trimestre de grossesse est au prix de 17 €. Aussi dans Le Mois d'Or, elle parle de l'allaitement. Bien évidemment, elle parle de l'alimentation du nouveau-né, peu importe que ce soit au biberon ou l'allaitement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce livre aussi, et que dans l'autre livre il n'y a pas tellement, c'est le fait qu'en fait elle explique un petit peu l'allaitement vraiment un peu plus en profondeur. Elle se contente pas de dire oui tu peux avoir mal au début quand tu allaites. Il faut savoir que quand tu as mal et que tu allaites, ce n'est pas normal. Même le premier jour, ce n'est pas normal.
Donc je trouvais ça super intéressant qu'elle rentre vraiment en profondeur et qu'elle dise que si tu tiens à ton allaitement, il faut absolument éviter tout ce qui est tétine et biberon, puisque ça peut créer une confusion, et je trouve ça bien, vraiment bien, qu'elle mette en garde parce que beaucoup de mamans se font avoir. On part du principe que notre nouveau-né, il a un fort besoin de succion. Tous les nouveau-nés ont un fort besoin de succion, c'est tout à fait normal. Donc vraiment, il faut bannir la tétine et le biberon si tu tiens à ton allaitement. Et je trouve ça vraiment top qu'elle mette en garde là-dessus, parce que, sauf des livres bien évidemment qui sont entre guillemets spécialisés sur l'allaitement, vont évidemment te parler de la confusion. Mais sinon j'ai l'impression qu'on veut tellement pas froisser les mamans qui donnent le biberon, et même celles qui allaitent d'ailleurs, on veut en fait on veut froisser personne. Du coup on parle assez longuement de l'allaitement, on parle très brièvement du biberon, mais on met pas du tout en garde sur certaines choses, comme par exemple, comme je viens de te l'expliquer, la fameuse confusion ou préférence d'ailleurs, synthétine. Donc voilà, j'en ai terminé par rapport au mois d'or. Maintenant je vais te faire un petit récap du livre Le 4e trimestre de grossesse au naturel. Je l'ai trouvé vraiment excellent, vraiment. Le 4e trimestre de grossesse qui lui fait 300 pages. Donc déjà il y a une différence quand même de 100 pages. Mais voilà, dans la lignée, les deux livres se lisent assez facilement. Le 4e trimestre de grossesse, c'est surtout un livre, du coup, comme je t'ai expliqué, qui va un peu plus t'intéresser, je pense, si tu es donc du coup enceinte, mais pour une 2e ou 3e ou 4e, ou voire même plus, et que tu cherches à avoir plus de connaissances sur ce fameux 4e trimestre de grossesse, ou sur le mois d'or, ça dépend comment tu l'appelles. Donc je pense qu'il sera plus susceptible de t'intéresser, même si les thèmes dans les deux livres se rapprochent relativement, bien que je trouve que dans le livre Le 4e trimestre de grossesse, elle prend beaucoup de pincettes, comme par exemple sur l'allaitement, mais elle a un discours qui est très bienveillant, qui est très coucounant, qui rassure beaucoup, parce qu'elle répète beaucoup que peu importe le choix qu'on fait, dans l'éducation, dans l'alimentation, dans notre manière de fonctionner, on sera une bonne mère. Et je trouve ça super important finalement qu'elle le répète encore et encore, puisque pendant la grossesse ou même après on est très sensible, et je trouve ça vraiment top en fait. C'est vraiment un livre qui fait du bien, qui se lit vraiment super bien, parce que c'est vraiment, c'est doux en fait, j'arrive pas à trouver un autre terme, c'est vraiment doux et agréable à lire. Dans le 4e trimestre de grossesse, du coup, tu pourras retrouver des chapitres donc sur l'alimentation, sur notre alimentation à nous en tant que femme, sur l'alimentation bien évidemment du nouveau-né, sur le couple après l'arrivée d'un enfant, pareil si tu as une césarienne. Elle parle également des mamans anges en fait qui ont perdu un bébé, et je trouve ça très bien qu'elle le fasse. Si tu as des carences au niveau de certaines vitamines, comme par exemple le magnésium, le fer, etc., elle va te dire un petit peu les conséquences que ça peut amener, et ça je trouve ça hyper intéressant. Ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi bien traité dans le livre Le mois d'or. En tout cas, j'ai trouvé ça plus simple dans le livre Le 4e trimestre de grossesse. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. En fait, ça permet d'un peu plus comprendre, parce que moi, c'est vrai que par rapport à l'alimentation, j'ai toujours eu un petit peu du mal à comprendre, en fait, parce que c'est quelque chose, l'alimentation, c'est quelque chose que tu manges, hein, mais j'ai toujours eu un petit peu du mal à assembler les aliments pour avoir vraiment toutes les vitamines et vraiment me rendre compte quelles conséquences ça peut avoir finalement si je manque de fer, si je manque de potassium, si je manque de magnésium, etc. Et ça, en fait, je trouve qu'elle le fait super bien dans son livre. Dans les deux livres, tu vas pouvoir retrouver des remèdes dits naturels, comme par exemple la teinture mère de calendula sur les cicatrices. Donc voilà, dans les deux livres de ce côté-là, c'est vraiment plutôt raccord. Dans le 4e trimestre de grossesse, elle va également parler de tout ce qui, donc moi je te disais, tout ce qui se rapporte au couple, donc tout ce qui se rapporte à la sexualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est absolument pas abordé dans le livre Le mois d'or. Et je trouve qu'en plus, dans le 4e trimestre de grossesse, elle le fait relativement bien. Donc vraiment, il est super intéressant ce livre. Et il y a également quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre également. C'est le fait que à chaque fin de chapitre, tu peux lire des ouvrages qu'elle met en fait à la fin pour pouvoir approfondir le chapitre qu'elle a en fait évoqué. Donc par exemple, que ce soit pour l'allaitement, que ce soit pour l'alimentation. Voilà, vraiment, à chaque fois, à chaque fin de chapitre, elle te met en fait des lectures, que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs. Elle te met en fait des titres de livres, comme ça si vraiment le sujet t'intéresse,
tu peux aller encore plus loin. Évidemment, dans les 2 livres, je ne l'ai pas mentionné, mais elle parle beaucoup du périnée dans les 2 livres, et ça c'est hyper important bien évidemment. Donc voilà, je trouve que ces 2 livres sont hyper intéressants pour faire une conclusion. Encore une fois, si tu n'as pas le budget pour acheter ces 2 livres, parce que c'est quand même un budget assez conséquent quand même, puisque si tu achètes les 2 livres, tu en aurais pour environ une quarantaine d'euros. Donc vraiment, si tu n'as pas les moyens de mettre autant d'argent dans ces livres-là, déjà de 1, ce que je te conseille, c'est d'aller voir sur les sites d'occasion, sur les groupes, demander justement s'il y a des filles qui ne revendent pas le livre, parce que parfois tu peux faire des super bonnes affaires et du coup tu pourras avoir les 2 livres pour même pas le prix d'un. Donc là ça peut être super intéressant. Je te conseille vraiment en fonction de toi, ce que tu souhaites. Si vraiment tu veux vraiment mettre le paquet sur l'alimentation et tu vas avoir un peu plus d'informations si tu comptes allaiter par exemple. Et si vraiment tu veux beaucoup plus de concret au niveau de ce fameux 4e trimestre de grossesse par rapport à l'organisation, etc., je te conseillerais plus de partir sur le mois d'or. Par contre, si tu veux plus, on va dire, avoir un peu plus de connaissances dans le 4e trimestre de grossesse, que l'alimentation, ça t'intéresse, mais que voilà, tu veux juste en apprendre un peu plus, je te conseillerais de partir sur le 4e trimestre de grossesse. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches dans les lectures que tu veux acquérir. Voilà. J'espère que j'étais assez claire. Si tu as des questions supplémentaires par rapport à ces 2 livres, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je sais que j'ai un peu insisté sur l'alimentation, mais c'est vrai que ces 2 livres-là sont énormément basés sur l'alimentation, puisque l'alimentation c'est vraiment la base de tout. Donc voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé à faire un choix un peu plus éclairé sur ces 2 livres. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à jeudi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.